Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Émile ou de l'éducation, célèbre ouvrage de Jean-Jacques Rousseau. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Originaire de Genève, Jean-Jacques Rousseau, 1712 à 1778, quitte son pays pour la France où il espère travailler comme musicien. Il y rencontre Denis Diderot et écrit divers articles de l'encyclopédie concernant la musique et l'économie. Ensuite, il mène une vie mondaine et rédige plusieurs essais politiques comme le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes 1755 ou du contrat social 1762. Avec Julie ou la Nouvelle Héloïse 1761, il aborde le roman épistolaire. Après la condamnation de certaines de ses œuvres, il mènera une vie de proscrit et se lance dans des ouvrages personnels comme les Confessions 1765 à 1770 ou les Rêveries du promeneur solitaire posthume. L'œuvre. Dès sa sortie, en 1762, Émile ou de l'éducation est condamné par le Parlement de Paris. Dans cet ouvrage, Rousseau développe ses préceptes d'éducation en imaginant un personnage fictif, Émile, dont il se fait le précepteur. Bien que le philosophe présente son traité d'éducation comme un recueil de réflexions et d'observations, sans ordre et presque sans suite, p. 31, le livre est tout de même assez structuré. Il est découpé en 5 parties qui suivent les âges de la vie, le nourrisson, l'enfant, le préadolescent, l'adolescent et le jeune homme. S'appuyant sur des exemples concrets, des réflexions plus théoriques et des idées d'auteurs anciens, Rousseau nous livre une nouvelle conception de l'éducation centrée sur la nature, et qui vise à former les capacités physiques, intellectuelles et morales de l'enfant. Résumé. Préface. Dans cet ouvrage, basé sur ses réflexions et observations, p. 31, Rousseau se concentre sur la pratique et s'intéresse à l'enfant, pour lequel il veut une éducation adéquate. Livre 1er. L'auteur distingue divers types d'éducation, nature, choses et hommes. Selon lui, l'éducation doit être naturelle et a pour but la liberté. À ses yeux, si la place de la mère est essentielle dans les premières années, notamment en ce qui concerne les apprentissages fondamentaux, c'est au père que revient la responsabilité d'éduquer l'enfant. Mais l'éducation peut être aussi confiée à un précepteur dont il décrit les qualités idéales, jeune, bien élevé et désintéressé par l'argent. Après avoir introduit son élève imaginaire, Émile, orphelin d'origine sociale élevée, l'auteur revient sur les choix importants à faire pour un jeune enfant, à savoir la nourrice et le lieu de résidence. Il explique ensuite que le nouveau-né a des sensations et des besoins, mais qu'il ne peut les satisfaire à cause de sa faiblesse. Ses pleurs manifestent son incapacité à assouvir quelque chose qui lui est nécessaire. Rousseau donne alors des conseils pour réagir aux pleurs. Livre 2. Après avoir présenté le caractère de l'enfant, Rousseau met en garde, le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable, de l'accoutumer à tout obtenir. p. 103 Ainsi, l'enfant ne doit pas être gâté et doit obtenir ce qu'il demande, non pour mettre fin à des larmes ou pour assouvir un caprice mais parce que cela lui est nécessaire. Pour lui faire comprendre quelque chose, il faut adopter la force de la nécessité. L'enfant obéit parce qu'il sait que cela est nécessaire. La première éducation selon Rousseau est une éducation négative qui vise à protéger le caractère naturel contre les vices de l'extérieur. La culture est limitée à certains domaines bien définis, l'usage de la raison et l'acquisition des connaissances sont préparés mais pas utilisés de manière précoce. L'enfant doit faire ses premiers apprentissages par le biais de l'expérience, notamment pour des principes comme la propriété ou le mensonge. L'enfant mémorise rapidement mais n'exerce pas son raisonnement. Or tant que ce dernier n'est pas formé, Rousseau considère que l'enfant n'a pas vraiment de mémoire, il retient des sons et des images mais pas les idées ni leurs liens. L'auteur critique donc une éducation basée uniquement sur les mots, apprendre les langues, la géographie ou l'histoire n'a pas d'intérêt. À la place, il propose une éducation visant à développer les sens. Pour développer le toucher, il imagine des jeux de nuit. Pour la vue, il crée des défis pour apprendre à estimer la taille ou la distance. Le dessin et la géométrie sont également de bons exercices. Pour Louis, il suggère de sensibiliser l'enfant à la musique et au chant. Pour le goût, il s'agit d'apprendre à reconnaître les aliments tout en privilégiant une nourriture simple et sans viande.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.